le souffle de vie dont nous avons besoin pour nous tenir dans sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, je vais parler de que ta foi ne défaille point. Amen. On s'attendait à ce que je parle sur les réclamations divines, mais c'est reporté. Aujourd'hui, je vais parler sur le fait que ta foi ne défaille point. Dis à ton voisin que ta foi ne défaille point. Il n'a pas compris. Je suis sûr que Madame Titi et la diaco n'ont pas parlé ensemble. Dis à ton voisin que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais d'abord définir le verbe défaillir. Alors, selon un peu le sens que j'ai pris dans le dictionnaire, c'est tomber en défaillance, c'est s'affaiblir, c'est s'évanouir, c'est perdre temporairement ou bien momentanément des forces physiques ou bien des forces morales. Et on peut parler également d'être perdu, de couler comme quelqu'un qui fait naufrage, perdre sa foi. Alors voilà un peu résumé ce que vous voulez dire défaillir. Alors nous allons lire ensemble Luc chapitre 22, 31 à 32. Luc chapitre 22, 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Je vais lire pour tout le monde. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Que ta foi ne défaille. Regarde, qu'est-ce que tu vas commenter là aujourd'hui? Que ta foi ne défaille point. Lorsque Jésus va sortir cette parole, Jésus vient d'être victime. Non, Jésus vient de se séparer avec Satan. Une rencontre au cours de laquelle Satan vient réclamer la vie de l'apôtre Pierre. Satan vient réclamer la vie des collaborateurs de Pierre. Bon, autrement dit, les 11 autres en dehors de Pierre. Et Jésus a dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. La raison pour laquelle j'ai porté cette intercession devant Dieu en ta faveur, c'est pour que ta foi ne défaille point. Autrement dit, que ta foi ne s'écroule pas, que tu ne fasses pas naufrage, que tu ne puisses pas abandonner, que tu ne puisses pas succomber, que tu ne puisses pas t'affaiblir. J'ai prié pour toi. Alléluia. Amen. Et pendant l'éveil de la nuit, je vous expliquais la nuit de vendredi à samedi que ce qui a ramené Pierre, ce qui a ramené tous les collaborateurs dans la chambre haute, alors que leur vie était menacée, c'est la prière. La prière que Jésus a faite.
Le jour où il a révélé à Pierre que Satan vous a secoué, Satan vous a réclamé. Et nous voyons tous qu'ils ont été secoués parce qu'ils ont fui Jésus. Ils ont abandonné Jésus. Mais grâce à la prière que Jésus a faite, les 11 en dehors de Judas se sont retrouvés comme par claquement de doigts tous dans la chambre haute. Pourquoi? Parce que Jésus avait pris du temps de prier pour eux. Jésus avait pris du temps de prier pour eux. Il dit, j'ai prié pour toi. Le diable t'a réclamé. J'ai prié pour toi. Bien aimé, la prière de Jésus a rassemblé les collaborateurs. La prière de Jésus a préservé la foi des 12. On va dire les 11. La prière de Jésus, bien aimé, s'est levée comme un rempart pour protéger les disciples contre les réclamations, contre les œuvres de Satan. Il dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Alléluia. Cela voudrait dire ceci. L'ennemi peut se pointer. Le diable peut se pointer. Tant que Jésus a prié pour toi, bien-aimé, on est en sécurité. Nous sommes là au temps de Jésus. Frère, nous sommes là au temps de Jésus. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que c'est comme l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est pourquoi quand vous prêchez sur l'Ancien Testament, il faut faire comme une mise à jour. Il faut avoir la révélation de ce que vous voulez donner dans la Nouvelle Alliance. Parce que l'Ancien Testament ne te concerne pas. L'Ancien Testament était destiné aux Juifs. Non, on n'est pas Juifs. Alléluia. C'est pourquoi quand vous prêchez sur des passages de l'Ancien Testament, il faut une corrélation. Il faut quitter du concept de l'Ancienne Alliance pour réactualiser ça dans la Nouvelle Alliance. Ça dit qu'est-ce que nous on doit attendre dans la Nouvelle Alliance. Or, quand Jésus parle, il dit j'ai prié pour toi. Il parle à Jésus, il parle à Pierre. Il ne parle pas à Solange. Il ne parle pas à Francis. Il ne parle pas à Francis. Il parle à Pierre. Qui a été réclamé? C'est Pierre. Qui a été réclamé? Ce sont les 12. Nous on n'était pas. On ne connaissait même pas. Mais pourquoi toutes ces choses aujourd'hui nous arrivent? Et j'ai prié pour toi. Frère, dans l'église, pourquoi Jésus a-t-il prié pour Pierre? Parce que Pierre constituait le futur leader de l'église. Il était le futur successeur de Jésus. Et il a fallu que lui soit d'abord affermi, qu'il soit bien solide, bien enraciné, pour être à la hauteur de ses collaborateurs, pour soutenir, pour affermir les collaborateurs. Bien-aimés, quand nous regardons la situation aujourd'hui, Jésus représentait le leader des 12. Et je voudrais dire à une personne, la prière de ton leader te préserve toujours de beaucoup. Amen. Même si toi tu ne vois rien, même si tu ne comprends rien, mais quand le leader a déjà prié, il a déjà prié. Amen. Même si tu as l'impression que tu as réussi par tes propres efforts, attention, il y a la prière de ton leader. Même si tu as surmonté les épreuves parce que tu as jeûné et prié, attention, il y a la prière de ton leader. Il y a des gens pour qui le leader prie matin, midi et soir parce qu'ils veulent que ces personnes soient fermées. Ils veulent que ces personnes demeurent et tiennent fermes. C'est pourquoi vous voyez dans certains milieux ecclésiastiques, il y a un certain côté, il y a un certain staff autour du leader et il ne bouge jamais. Il ne bouge jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à l'alliance qui pèse sur leur leader. Ils sont attachés là-dedans. Et chaque fois que le leader élève la prière, c'est pas quelqu'un qui va dire ici, aujourd'hui j'ai prié pour vous, aujourd'hui j'ai prié pour vous. Non frère, si Jésus était obligé de révéler ça
Regardez, on va voir ça quand on va prier. On va voir dans Jean 17. Jésus était obligé de leur révéler ça. Parce que ça, c'était un combat spirituel qu'il a traversé. Et il a dit à Pierre, attention. Attention, il y a quelqu'un qui te veut du mal. Quelqu'un vous veut du mal. Attention. Faites attention. Mais je priais pour vous. Il dit, j'ai prié pour vous. Alléluia. J'ai prié pour vous afin que ta foi ne défaille point. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à manquer de foi, que tu ne succombes pas. Parce que si je ne le fais pas, tu succombes, frère. Si je n'ai pas prié pour toi, tu tomberas. Ta foi, tu vas abandonner. Tu vas te retrouver dans le monde. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Et toi, le leader, tu dois être modèle. Tu dois t'enraciner dans la parole. Tu dois être capable de pouvoir donner la vie aux autres. Capable de pouvoir fortifier, encourager les autres. Ceux qui seront faibles, dans un état de faiblesse, il faut que toi, tu sois à la hauteur. C'est pourquoi il ne prie pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a prié pour Pierre. Et le reste là émane de la responsabilité désormais de Pierre. De veiller sur ses collaborateurs. C'est pourquoi il a dit, mais je prie pour toi, afin que tu n'arrives pas à manquer de foi. Et quand tu seras converti, quand tu auras pris conscience de ta responsabilité, alors là, tu peux maintenant encourager, fortifier les autres qui sont autour de toi. Alléluia. Regardez le principe. Jésus prie pour Pierre. Jésus reconnaît que Pierre n'est pas encore converti. Mais il a des responsabilités. Et on lui a confié des responsabilités. Jésus est conscient que Pierre n'est pas converti. Mais Pierre marche avec lui. Pierre chasse les démons. Pierre va en mission. Mais il reconnaît qu'en Pierre, il n'y a pas encore la conversion. C'est pourquoi il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, il a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que, lorsque tu seras converti, en réalité, la conversion c'est quoi? C'est faire demi-tour. C'est-à-dire, c'est se rendre compte que la voie par laquelle je passe n'est pas bonne. Donc je fais demi-tour. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient criblés, ils ont été secoués, ils ont été agités. Bien aimé, Paul, Pierre a oublié un tant soit peu sa spiritualité, a oublié un tant soit peu sa vie chrétienne. Il s'est éloigné du Seigneur. Et c'est quand le coq chante qu'il prend conscience et qu'il revient. Alléluia. Quand tu seras converti, quand tu seras revenu, alors prends la responsabilité d'affermir tes frères. Parce que moi je ne ferai plus avec eux. Alors ils compteront sur toi. C'est pourquoi je viens pour toi. Donc quand Pierre revient, quand il reprend conscience, après que le coq est chanté, lorsqu'il reprend conscience, il va quelque part dans un coin, il se met mal. Il est très mal, il pleure, il est très mal. Mais il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas laissé avoir par la culpabilité. Il ne s'est pas laissé avoir par la condamnation. En disant, tu as livré quelqu'un qui t'a rien fait. Il ne s'est pas laissé avoir. Bien aimé, il a regretté son erreur. Il se souvenait de ce que Jésus lui avait dit. Mais il est revenu. Il a repris le cours de sa vie spirituelle. Ils se sont retrouvés avec les autres. Et c'est à partir de ce moment que les autres commencent à dire, bon, toi tu penses quoi, Pierre? Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu penses? Et maintenant on devait écouter Pierre. On devait écouter Pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être secoué, mais tu ne tomberas pas. Amen. Tu peux subir toutes les épreuves, mais tu ne failliras pas. Tu peux être secoué, agité de part et d'autre, mais tu ne succomberas pas au nom de... Je déclare, quels que soient les troubles dont tu es victime, je déclare que ta foi ne faillira pas au nom de Jésus. Amen. Oppressé par la maladie, mais tu ne succomberas pas. Oppressé par les problèmes, mais tu ne succomberas pas. Oppressé par les turbulences,
mais tu ne succomberas pas. Ta foi ne faillira pas. Ta foi ne manquera pas. Tu seras toujours debout. Tu tiendras toujours ferme. Quelle que soit la difficulté, tu seras toujours debout au nom de Jésus. Jésus est un Jésus qui ne fait rien. Quand tu dis le nom de Jésus, le diable même doit avoir peur le fait même que tu prononces ce nom. Quand tu le déclares, Satan même doit avoir peur. Quand tu parles de Jésus comme quelqu'un qui est forcé de le dire, ici ce n'est pas les gens qui sont forcés. Ici c'est les gens qui répètent Jésus parce qu'ils sont convaincus de la puissance de ce nom. Ils sont convaincus de ce que ce nom a fait pour eux. Alors quand ils disent Jésus, ils le disent avec fierté, ils le disent avec amour, ils le disent avec puissance, ils le proclament avec foi. Alléluia. Pas de personne qu'on exige de forcer de parler de ce Jésus ou de prononcer son nom. Quand tu dis Jésus, quand tu dis seulement Jésus, quand tu dis Jésus, l'ennemi à côté de toi est perturbé. Quand tu prononces ce nom, la Bible garde même sur dans les cieux sur la terre, les genoux fléchissent. Mais toi tu dis au nom de Jésus, Jésus, Jésus. Il y a qui disent même au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'ils jouent la vantardise. Et pour prononcer le nom de Jésus, on a comme l'impression qu'il est fâché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es secoué? Pourquoi tu traverses ce que tu traverses? Pourquoi tu vis ce que tu vis? Parce qu'il y a une destinée pour ta vie. Parce que Dieu t'a déjà réservé. Dieu t'a préparé. Et le diable veut te secouer. Et le diable veut t'égarer. Le diable veut t'éloigner. Mais quel que soit ce qu'il fera, tu resteras debout au nom de Jésus. Tu resteras debout. Dis à ton frère, tu resteras debout. Tu resteras debout. Il a dit, tu resteras debout. Tu resteras Tu resteras debout. Tu resteras debout. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Pour que tu sois affermi. Amen. J'ai prié pour toi. Pour que tu sois affermi. Qu'est-ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre? Il a dit ceci à Pierre. Pierre, tu es Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Prévaudront, selon le principe unique. Ça signifie que c'est avoir une force supérieure à celle que tu possèdes. Mais la Bible dit, malgré la force des ténèbres, malgré la force du diable, ils ne pourront rien contre toi. Pourquoi? Parce que tu es bâti en Jésus. Alléluia. Quelle que soit la force de l'oppression, quel que soit le problème que tu subis, les problèmes ne te terrasseront pas, les problèmes ne te submergeront pas, parce que tu es bâti en Jésus. Tu es bâti en Jésus. Tu es bâti en Jésus. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans le séjour des morts. La force des ténèbres, l'influence des ténèbres, la puissance des ténèbres, oui, elle est forte, elle croit qu'elle est supérieure, mais la Bible dit que face à toi, elles ne pourront rien. La puissance des ténèbres ne pourra rien. C'est pourquoi il dit, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi. Tu ne failliras pas, tu ne chancelleras pas. Même si tu trébuches, mais tu te relèveras. Même si tu tombes, l'Éternel va te secourir. Même si la maladie oppresse ta chair, tu ne succomberas pas. Tu ne vas pas t'évanouir. Tu ne vas pas t'affaiblir. Tu vas te relever. Tu vas te relever. Au moment où le diable, parce qu'il t'atteint, il est surpris de voir que tu n'as jamais été atteint. Parce que Jésus t'a secouru. Tu ne succomberas pas. Tu tiendras ferme. Tu seras debout. Au nom de Jésus. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles n'ont pas le soutien. Elles n'ont pas le soutien. Et ce qui les permet d'abandonner, c'est quand le diable vient commencer à faire pression dans leur vie.
des problèmes de tous les jours, les difficultés de tous les jours, des situations difficiles. Et quand ça arrive, bien aimé, on est complètement submergé par la pression de l'ennemi. Complètement submergé. Qu'est-ce que la Bible dit? Paul dit, je voudrais qu'on lise un passage. Jean chapitre 17. Je vais lire avec vous Jean chapitre 17. Vous allez écouter la prière de Jésus. Nous allons lire à partir du verset 6. Jésus dit, la prière, ça c'est leur temps. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Pourquoi ils étaient à Dieu? Il dit, j'ai fait connaître aux hommes ce que tu m'as donné. Ces hommes-là étaient à toi. Ils étaient à toi, mais tu me les as confiés, tu me les as donnés. Comment ils étaient à lui? Comment ils appartenaient? Parce qu'ils appartenaient à Dieu. Tout homme créé par Dieu appartient à Dieu. Dieu est le propriétaire. Et quand Jésus vient sur terre, il dit, Dieu dit, je vais te donner une équipe avec qui tu vas travailler. Il dit, tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Il dit maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Le verset 9. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Il dit, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et je ne prie pas pour tout le monde. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Il parle de qui? Des 12. Et je prie pour ces hommes, ceux que tu m'as donnés. C'est pour eux que je passe du temps dans la prière. C'est pour eux que je me tiens devant toi, Seigneur. C'est pour ces personnes. Je prie pour eux parce que tu me les as donnés. Tu me les as confiés. Il n'y a pas de plus grande joie pour un leader de prier pour des personnes bien-aimées sur qui il repose sa confiance. Il n'y a pas de plus grande joie, de plus grand bonheur que de savoir que telle personne. Frère, c'est pourquoi je dis souvent, je ne peux pas changer ça. Tant que le Saint-Esprit ne m'a pas donné une révélation autre, je ne peux pas changer ça. Les 12, personne n'a écrit son ministère. Personne n'a quitté le ministère de Jésus. Personne. Personne. En dehors du fils de la perdition. Mais personne n'a quitté le ministère. Pourquoi les gens quittent le ministère? Des ambitions démesurées, des ambitions personnelles. On veut aussi prouver qu'on a l'onction, on veut aussi prouver qu'on peut avoir la popularité. Mais personne n'a quitté le ministère. Même après le départ de Jésus, personne n'a quitté le ministère. Chacun est resté. Alléluia. Ils sont tous restés. Ils sont tous restés. Mais à cause des ambitions personnelles, à cause de la rébellion, chacun a voulu maintenant prouver que je peux aussi faire le ministère. Mais lisez dans toute la Bible. Aucun n'a quitté le ministère de Jésus. Tout ce que nous avons reçu jusqu'à ce jour, c'était toujours l'unité de ces groupes-là qui continuait. C'est pourquoi, pour lier l'alliance, l'acte de la parole, après le départ de Jésus, il fallait remplacer quelqu'un de bonne moralité. Quelqu'un de qui on rend un bon témoignage. Un bon témoignage. Les 12, les 11 autres qui sont restés ont été le choix du Seigneur. Et celui qui a remplacé Judas a été le choix des collaborateurs. Quelqu'un me comprend là? Voilà. Et le choix du Seigneur est resté intact. Jusqu'à. Et parfois le choix des hommes. C'est ce qui nous arrive. Quand tu choisis quelqu'un, tu te dis, tu as confiance en la personne. Mais le lendemain, c'est la déception. On est déçu. Le lendemain, on est déçu. Mais les 12 personnes n'a quitté pour aller créer son ministère. Personne. Il dit, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde.
mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Fais les prières de chaque soir, de chaque nuit, de chaque retraite. Seigneur, tu connais son nom, tu connais Diana, tu connais tel Jean-Claude, Seigneur. Ces personnes, tu les as confiées à Diamondon afin qu'ils soient mes collaborateurs. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Alléluia. Mais parfois, nous ne comprenons pas. On n'est pas obligé de venir ici tous les jours et dire que non, voilà. Aujourd'hui, j'ai prié pour toi, Jean-Claude. J'ai prié pour toi, Ruth. J'ai prié pour toi, Justine. J'ai prié pour toi. Non, frère. Ce sont les combats du leader. C'est ce qui fait partie de l'intimité que le leader peut avoir avec Dieu. C'est-à-dire, ses collaborateurs sont toujours sujets de prière devant Dieu. Sont toujours sujets d'intercession devant Dieu. Et c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Le verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. C'est la prière. Garde-les, Seigneur, en ton nom. Je ne suis plus avec eux. Garde-les. Je ne suis plus dans le monde. Garde-les. Garde-les. Pour que leur foi ne faillisse jamais. Pour qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne se croulent pas, qu'ils ne fassent pas naufrage. Garde-les, Seigneur. Garde-les. Au moment où je suis en train de partir, garde-les. Donc, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Vous comprenez? Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Alléluia. Il dit, tu me les as donnés. Il dit, je les ai gardés. Je les ai gardés. Je les ai gardés en ton nom. Et personne de ce que tu m'as donné ne s'est perdu. Personne. On peut comprendre que certaines personnes qui quittent des leaders, peut-être n'ont jamais été envoyés par le Seigneur pour vous entourer. Ça a été peut-être notre choix sentimental. Mais quand Dieu envoie, il suscite des plans. Dit, voici la personne, travaille avec cette personne. Quelles que soient les turbulences qui peuvent arriver, la personne sera là. Est-ce que les disciples n'ont pas abandonné Jésus? Si, ils ont fui, ils ont tous fui, ils ont eu peur. Et ils sont restés dans la logique de la vision. Ils sont revenus, ils ont dit non. Écoutez, c'est difficile de repartir. Encore Jésus, ils ont déjà arrêté. Pour aller demander pardon à Jésus. Mais chacun a mis son mot fort dans la prière. En regrettant là où il était. Dans la chambre, ils ont commencé à prier. C'est tellement demander pardon. C'est tellement demander pardon. Mais ils sont tous revenus relever le ministère que Jésus avait bâti. Ils sont tous revenus relever le ministère que Jésus avait bâti. C'est pourquoi il fallait maintenant un Pierre. Il fallait maintenant le leadership que Pierre commence à exercer, le leadership dont Jésus avait prophétisé sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, vous ne soyez pas souvent inquiets. Ne soyez pas perturbés. Restez ce que vous êtes. Continuez de faire le travail que Dieu vous a confié. Même si tu es secoué, mais à cause de la prière de l'Éternel qui repose sur toi, la prière de son serviteur qui repose sur toi, bien-aimé, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est avec toi. Tu ne pourras jamais faillir, même que mieux, ni l'homme fou. Que Dieu te bénisse. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Cela ne signifie pas, quand la Bible dit les points du séjour, les mots de prémonition point contre toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te secouer, tu peux te visiter par les points du séjour de mort, par la maladie, par les problèmes, par les turbulences, par les difficultés de toutes sortes.
Mais cela ne vont pas, ces choses-là ne vont pas te submerger. Ces choses-là ne vont pas, bien aimé, noyer ta foi. Parce qu'il a prié pour toi. Il a prié pour toi. Il a porté son revenu sur toi. Il a porté son choix sur toi. Il dit, tu as les clés de la... Sur toi, j'ai bâti mon église. Sur toi, j'ai bâti mon église. Alléluia. J'aimerais autant le dire à une personne aujourd'hui. Sur toi, je bâtis vie abondante. Sur toi, je dépose vie abondante. Sur toi, je laisse vie abondante. Et sur toi, je bâtis. C'est pourquoi, vous voyez, quand on dit à qui l'on confie beaucoup, on en demande beaucoup. Ça n'a rien à voir avec le pasteur, pas tous les jours les anciens, tous les jours les anciens frères. L'ancien, c'est une fonction. Est une fonction. C'est comme une nomination. Quand on te nomme, si tu n'es pas à la hauteur, on t'enlève. On ne t'enlève pas parce qu'on te veut du mal. On t'enlève parce que le président veut que son affaire marche. Veut que son mandat marche. Et pour que son mandat marche, il faut des hommes qui exécutent son plan, son projet de société. Mais si toi tu viens seulement pour crâner et puis prendre les périèmes à chaque rencontre, chaque réunion, il va t'enlever. Il ne t'enlève pas parce qu'il te déteste, non. Et tu vas voir même que si tu t'enlèves, il va te mettre un peu quelque part à gauche pour continuer à manger un peu. Alléluia. Parce que le succès des mandats, le succès des ministères dépend aussi de la qualité des hommes. C'est ça. Alléluia. J'ai prié pour toi. Et c'est pour eux que je prie. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux, il dit bien ceux que tu m'as donnés. Alléluia. Et je les ai gardés en ton nom. Il a gardé qui? Ceux que son père lui avait donnés. Il a gardé ceux que son père lui avait donnés. Frère, je ne parle pas de toute l'église. Parce que s'il faut parler de toute l'église, Jésus a eu 2 départs de son église. Il y a des gens qui ont quitté son église. Jésus ne parle pas, la Bible ne parle pas de ça. La Bible parle des 12, des collaborateurs. Comme je vous l'ai dit, que c'est quand je cherchais à comprendre que je me suis rendu compte qu'il ne parlait pas d'église. Parce que Jésus avait eu des départs. Premier départ, il restait seulement les 12. Il restait seulement les 12. Nous-mêmes. Ils sont restés. Quand Jésus se relève, il veut être sûr de la capacité, de la loyauté, de l'engagement que ses collaborateurs, ces 12 personnes ont vis-à-vis de lui. Il dit, si vous aussi vous voulez partir, vous pouvez partir. Si vous aussi vous voulez partir, vous pouvez partir. Voilà, c'est ça le leadership. Le leadership de Pierre a commencé à se révéler là. Pierre parle de tout le monde, à qui d'autre disons-nous? Nous, on a cru en toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelqu'un me comprend? À qui d'autre disons-nous? C'est là que je vais dire, tu es Pierre. À qui d'autre disons-nous? Tu as les paroles. Il dit aux autres, si vous voulez, vous êtes libre de partir. Pierre n'a pas dit, bon, papa, vous savez, Dieu parfois il fait les choses comme ça. Aujourd'hui, peut-être qu'on est ensemble. Demain, peut-être que Dieu va nous envoyer ailleurs. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui n'est même pas sûr de toi. La Bible dit, Paul a dit, Pierre a dit, à qui d'autre ils ont nous? Nous, on a cru en toi. Si les autres ne croient pas en toi, nous là, on a cru en toi. Et nous avons vu que tu as les paroles de la vie éternelle. Quand tu parles, il y a la vie. Quand tu parles, les hommes sont bénis. Nous, on va aller où? Nous, on reste avec toi. Alléluia. Amen. Nous, on reste avec toi. Ce n'est pas bon, Dieu peut t'appeler ailleurs. Ce n'est pas bon, Dieu peut t'amener ailleurs. Qui a fait les miracles plus que les apôtres? Qui a fait? Où chaque apôtre pouvait être tenté de commencer son affaire. Mais il n'a pas fait. Ils sont restés dans la logique du ministère. Nous sommes la première église universelle. Et le premier ministère universel. On y demeure. Est-ce qu'il n'y avait pas de dispute entre eux? Si. Ils étaient tous ensemble. Les autres sont allés à Mouila.
Les autres sont allés à Jérusalem. Certains qui sont restés à la grande église sont restés là à gérer. Quand il y avait des problèmes en province, il fallait que tout le monde vienne à l'église principale pour chercher à comprendre ce qui se passe. Recevoir des instructions et les enseignements des apôtres. Il dit, j'ai prié pour toi. Il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Il y a des personnes, quand vous les voyez, vous sentez que ces personnes, Dieu vous les a données. Vous le sentez. Il y a des personnes, vous êtes hésitant. Vous vous dites que lui là, je ne peux pas la bonne aventure à lui dire parce que je ne sais pas. Même quand tu es convaincu que cette personne, Dieu te l'a donné, et quelques temps après, tu te rends compte que tu as parlé trop vite. Tu as parlé trop vite. La personne a disparu. La personne est partie. Mais quand Dieu vous l'a donné, la personne peut revenir. Quand Dieu vous l'a donné, la personne peut revenir. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Marc. Nous l'avons vu samedi soir. Marc, Paul s'est opposé farouchement à ramener Marc avec lui à la mission. Parce qu'il a abandonné. Il les avait abandonnés avec Barnabas en pleine mission. Il est retourné. Maintenant, quand ils se sont retrouvés à Jérusalem, Barnabas a émis le vœu de reprendre Marc. Paul a dit, impossible, je ne ramènerai pas quelqu'un qui m'a abandonné. Je ne vais pas ramener quelqu'un qui nous a abandonnés. Et plus tard, Marc ayant pris conscience, et Pierre ayant vu le changement de Pierre, de Marc, a dit à Timothée, viens avec Marc parce qu'il m'est très utile pour le ministère. C'est pourquoi je dis, quand il est à toi, il part, il revient. Il va partir, il va revenir. Mais quand il n'est pas à toi, n'espère jamais. C'est tout. Continue de prier. Continue de travailler. Continue de faire. Le verset 13. Et maintenant, il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun. Voyez, il parle de qui? Il dit, si ce n'est le fils de perdition. Le fils de la perdition, c'est qui? C'est Judas. Ça veut dire qu'il parlait des 12. Dans sa prière, oui, il était en train de prier. La prière sacerdotale. La prière du ministère. La prière consacrée au ministère. Il a passé du temps sur la montagne à prier. Prier parce qu'il sentait son départ proche. Il a prié pour des personnes qui étaient là. Affermis-les, Père. Garde-les. Préserve-les. Le verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les hait. Parce qu'ils ne sont pas dans le monde. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis, quand vous êtes oppressé, parce que le diable connaît votre identité. Il connaît ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Il sait et il vous déteste pour ça. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie, il dit, Père, je te prie, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je te prie de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ôte-les du monde. On est dans le monde, c'est-à-dire qu'on t'enlève au milieu de ce qui n'est pas spirituel, qu'on t'enlève du milieu des choses qui ne glorifient pas Dieu, qu'on t'enlève de ces choses-là et qu'on te préserve du mal. Que Dieu te préserve du mal. Mais il n'est pas le dire à ses collaborateurs, je suis en train de partir, voici ce que j'ai prié, j'ai dit adieu pour vous. Non. La seule fois qu'il a dit, c'est quand il a dit, Satan est venu devant moi vous réclamer. Il dit, je te prie de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. De les préserver du mal. De les préserver du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mal rôde toujours autour du chrétien. Le mal est toujours là. Le mal vit avec nous. Mais Dieu nous préserve. Il nous préserve. Il préserve-les du mal. Si le mal ne rôdait pas, il n'aurait même pas fait mention de ça. Il connaît, il sait que le mal rôde. Le mal tourne. Le mal nous côtoie chaque jour. Il préserve-les du mal. Est-ce que tu peux dire amen? Amen.
Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous pouvez lire tout Jean 17 pour comprendre cette prière que Jésus a faite à l'endroit de ses 12 collaborateurs. Alléluia. Donc, bien aimé, tu peux être secoué. Mais il y a la prière qui est là. Il y a la prière qui est là. Frère, vous ne savez pas combien de temps les pasteurs passent des nuits blanches, des heures, à supplier Dieu, à prier pour vous. Même parfois, quand le lendemain, on se rend compte que le comportement est toujours incertain, mais nous ne cessons de prier. Seigneur, parmi ces personnes, il y a des bonnes personnes. Parmi ces personnes, il y a des gens que tu as destinés pour nous. Parmi ces personnes, il y a des personnes qui sont loyales. Tu les connais. Et c'est pour ces personnes-là que je prie. Que même si elles se couchent, Seigneur, que leur loyauté se fasse remarquer, que leur loyauté se fasse identifier, qu'on sente que ces personnes, bien aimées, sont toujours là. Même si elles vivent des troubles, même si elles vivent des difficultés, même si elles traversent le désert, elles n'abandonnent pas. Elles sont attachées. Elles sont attachées. Vous les voyez, malgré la souffrance qu'ils subissent, malgré les problèmes qu'ils ont, vous les voyez rentrer dans la maison de l'Éternel avec sérénité, avec une identité d'appartenance à ce lieu. Vous les voyez rentrer chaque jour, bien même malgré les moments difficiles, malgré les problèmes, mais ils sont attachés là. Alléluia. Amen. Ils sont attachés. Ils sont là. Pourquoi? Qu'est-ce qui le maintient? Combien ont eu déjà envie de partir? Combien peut-être ont eu envie de bouger, de quitter l'église? Mais vous êtes là. Vous ne savez pas quelle est la force qui vous retient. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes forcés à demeurer. Il y a certainement une prière dans l'esprit qui plane au-dessus de votre tête et qui fait sortir les racines de vous et vous permet de rester stable là où vous êtes. Alléluia. Le mal va te côtoyer. Les problèmes vont arriver. Les difficultés vont arriver. Mais la Bible dit que ces choses-là ne pourront rien faire contre toi. La Bible dit ne pourront rien faire contre toi. Donc ça veut dire que ne te laisse pas dominer. Alors que Dieu a déjà... Écoutez, c'est un décret, c'est comme une alliance, c'est un contrat, c'est un pacte. Alléluia. Frère, il y a des choses, Dieu est mystérieux. Frère, Dieu est mystérieux. Il y a des choses dont on ne connaît même pas la portée de la cause sur le plan spirituel. Comme à quelqu'un, Dieu peut te dire à Satan. Il dit Satan, oui, as-tu vu mon serviteur Job? Oui, il n'y a personne qui soit comme lui sur terre. Satan dit d'accord, j'en suis conscient. Et Dieu lui dit ceci. Satan lui dit, si tu me permets de toucher à sa chair, tu verras, il va te maudire en face. Ok, on signe un contrat. On signe un pacte, une alliance. Tu touches à sa chair, sauf à sa vie, à son âme. Tu touches à tout ce qui nous concerne, sauf à son âme. Satan obéit. Ah, frère. Satan obéit. Il y a des alliances qu'on ne connaît pas. Il y a des choses que Dieu a dites avec Satan qu'on ne connaît pas faire. Il y a des contrats, frère, que nous on ne maîtrise pas. Il faut la révélation pour comprendre ces choses-là. Ça, c'est un contrat. Ça, c'est une alliance. Ok, fais ça. Mais ne fais pas seulement ça. Satan dit, ok. Signe. Et il s'en va. Il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il allait toucher à ce qui appartient à Job. Mais il n'a pas pu enlever l'âme de Job. Parce que Dieu l'a dit, ne touche pas cela. Il restera encore là. Il y a des contrats comme ça. Il y a des contrats comme ça qu'on ne maîtrise pas sur le plan spirituel. On ne le maîtrise pas sur le plan spirituel. Il faut que l'esprit te révèle et t'amène à comprendre pourquoi la chose s'est faite ainsi. Et j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand vous voyez les personnes toujours en cascade, leur foi toujours en train de danser, leur foi toujours en train de subir des turbulences, leur foi toujours en train de subir. Frère, lorsque tu subis à une période donnée, il y a un temps limité où tu dois subir et revenir à l'éternel.
tu ne pourras pas subir indéfiniment, ce n'est pas possible. Quand tu subis indéfiniment sans revenir, c'est que tu n'as jamais été destiné à appartenir à quelqu'un ou à l'ennemi. Tu peux subir un temps, parce que le désert c'est un temps. Même Israël, malgré le fait qu'ils ont fait 40 ans dans le désert, c'est parce qu'il y avait aussi trop de péché. 40 ans dans le désert, mais ils ont fini par traverser le désert et ils ont fini par atteindre Canaan. Même s'il y a eu beaucoup qui sont restés. Alléluia. Vous voyez, lorsque Moïse avait 7 collaborateurs importants. Il y avait Josué, il y avait Hur, il y avait Caleb. Je ne parle pas d'Aaron son frère, il y avait Caleb. Malgré tout ce que les gens pouvaient dire, ils étaient attachés. Les gens sont venus, quand ils ont fait le point, le compte rendu de la première mission de Canaan, ils ont dit oui, il y a des pays, mais il y a des fils d'Amnat, il y a des géants. On ne peut pas évaporer, on est comme des sauterelles. On est comme des sauterelles. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Comme des sauterelles. Jésus a dit, je leur ai donné ta parole. Ça dit que le langage que je laisse avec eux, c'est le langage de ta parole. La vie que je laisse avec eux, c'est la vie de ta parole. Ce que je leur laisse, c'est ta parole. Pas de chose. Vous ne pouvez pas voir le langage contraire à la parole de Dieu. Et je leur ai donné ta parole. Mais ceux qui n'avaient pas la parole du Seigneur, on dit à Moïse, on est comme des sauterelles, on ne peut pas les vaincre. Car il a levé son doigt et a dit, nous le pouvons. Amen. Voilà les gens qui ont la parole. Investissons-nous, ce mois, 50 000 à chacun. Papa ne peut pas, tu n'as pas la parole. Celui qui a la parole, il a, on peut. Amen. Alléluia. Amen. On peut. Il faut trouver combien de millions? Oui, papa, on peut. Je sais qu'on peut. Il ne faut pas dire ça. Toi, tu dis ça parce que tu comptes sur ton salaire. Non, toi aussi, tu comptes sur ton salaire. Tu peux. Alléluia. C'est ça, je leur fais connaître ta parole. Je leur ai donné ta parole. Vous ne pouvez pas voir un langage qui ne sied pas avec la parole que vous avez reçue. Alléluia. Il est sanctifié par la vérité. Ta parole est la vérité. Tout ça. Seigneur, je prie que cette équipe soit pure dans leur langage, dans leur conduite, dans leur témoignage, dans leur comportement. Par ta parole, sanctifie-les, préserve-les, mets-les à part. Par ta parole, mets-les à part. Sanctifie-les. Parce que ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Alléluia. Amen. Dieu va changer les choses dans quelques temps. Ici. Il va changer les choses dans quelques temps. Et je prie pour eux. Je prie pour eux. Pour eux. Il avait déjà identifié Pierre. Et il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et il dit, tu es Pierre. Et je bâtirai mon église. Quel que soit ce que les hommes pourront faire, quel que soit ce que le monde éternel pourra faire, quel que soit ce que la maladie, les soucis, les difficultés, les problèmes viendront dans ta vie, ils ne pourront pas être plus forts que ce que tu es. Alléluia. Je voulais que tu dises Amen, toi. Ils ne pourront pas être plus forts que ce que je suis. Amen. Parce que je suis bâti en lui. Je suis bâti en Jésus. Amen. La maladie n'a aucun pouvoir. La maladie ne doit pas me terrasser. La maladie ne doit pas m'éloigner de la maison de l'Éternel. La maladie ne doit pas m'éloigner de la présence de Dieu. Les problèmes, les dizaines ne vont pas m'éloigner bien aimé de la maison de l'Éternel. La pauvreté financière ne doit pas. Frère, n'est pas plus fort que ce que tu es. Dieu sait qui tu es. Jésus sait qui tu es. Satan sait qui tu es. Et lui, il veut te faire voir seulement tout le côté négatif de ta vie pour te faire douter de ce que tu es. Amen.
Alléluia. Amen. Timothée chapitre 6. Notre avant-dernier verset. Timothée chapitre 6. Timothée chapitre 6. Que ta foi ne défaille point. Nous allons démarrer. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 12. Mais pour comprendre, on est obligé de remonter au verset étage supérieur. 6. 1 Timothée 6. Je vais lire à partir du verset 8. Si donc nous avons la nature et le vêtement, cela nous suffira. 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ce n'est pas un péché de vouloir être riche. Ce n'est pas un péché d'être riche. Mais quand tu en fais une leitmotiv, quand tu en fais maintenant un problème que c'est comment je cherche les moyens, je veux manger, je veux les enfants à l'école, je veux... Il dit, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Le verset 9, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent coûte que coûte trouver Hitler, ceux qui veulent coûte que coûte trouver Marguerite qui travaille, la Bible dit, tombe dans la tentation. Dans quelle tentation? Le diable fait quoi? Le diable dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Le désir, la soif de vouloir être comme vous pousse à tomber dans le piège de Satan, à tomber dans le piège de la perdition. Parce qu'on a envie d'être, on a envie de ressembler. L'autre témoignait, il a dit, non, j'ai trouvé quelqu'un, il s'occupe de moi. Alors toi aussi, la tête commence à tourner. Quand tu donnes, la tête commence à tourner. Tu te poses la question, elle n'est pas aussi belle que toi. Comment elle peut trouver un homme? Moi, je suis belle, j'ai les caractéristiques, mais je ne trouve pas un homme. À force de trop vouloir chercher, on tombe dans le piège qui nous amène à la perdition. Qui nous amène à la perdition. Frère, je ne vous ai pas dit que chercher de l'argent est un péché. Non. Chercher de l'argent est normal. On a besoin d'avoir le minimum. De ce dont on a besoin de ça. Mais quand ça devient une passion, quand ça quitte maintenant d'une recherche naturelle, pour en faire un véritable problème, au point que tu perds même la joie, tu perds c'est-à-dire que tu perds la vie. Quand on te regarde, on sent une personne misérable qui est prête à accepter toutes les propositions, les pièges. Les pièges. Il dit, les pièges. Et dans beaucoup, ça dit, tombe dans la tentation, dans le piège pernicieux qui plonge moi je reviens, tombe dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Insensés et pernicieux. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Je ne sais pas. Depuis que je suis là, je ne comprends rien. Pourtant je prie. Laisse ça faire. Elle va pécher parce qu'elle a accepté d'avoir un entretien à huis clos avec Lucifer. C'est pourquoi elle est tombée dans le piège de Lucifer. Frère, tant que tu continues d'écouter les gens qui ont déjà une certaine carrière, qui ont déjà des choses, de l'argent dans leur vie, tu les écoutes en disant non, je sens que tu ne vas pas bien. Ils peuvent même t'utiliser comme leur domestique. Quand tu as ces personnes, attention, il y a des gens qui encouragent. Mais bien aimé, le premier élément d'encouragement doit être seul. On va prier. Et Dieu est fidèle. C'est pas non, je connais quelqu'un là, bonjour, la te présenter son situation. Ça, c'est pas du spirituel. J'ai prié pour toi. Si Jésus a prié pour toi, c'est pour éviter de tomber dans tous ces pièges-là. Quand le leader prie pour vous, c'est pour éviter de tomber dans ces pièges-là. Mais beaucoup ne comprennent pas.
Beaucoup voient entre la vérité et la réalité. Ils succombent à la réalité. Ils succombent à la réalité. Frère, Dieu est fidèle. On a prié pour toi. J'ai rencontré ma femme en 92. Calculez 1972 moins 1992. Calculez. 1972 moins 1992. Calculez. Combien? Combien? Hein? Comme les calculatrices calculées. Même pour dire 20, les gens vous veulent dire 20. Pourtant, c'est dans vos. Vous regardez ça dans vos calculatrices. C'est quand même incroyable. Vous savez que j'avais 20 ans. 20 ans quand j'ai rencontré votre mère. J'avais 20 ans. En 92. 4 ans plus tard, en 1996, je suis allé voir sa famille. 1996, 4 ans plus tard. Mais entre 1992 et en 2001, frère, ça n'a pas été facile. Parce que c'est en 2001 que je commence, non, c'est en 2000 que je commence le travail. Entre 1992 et 2000, c'était une traversée du désert. Traversée du désert. Alléluia. J'avais 20 ans. J'avais déjà le sens de responsabilité. Toi, tu as 25 ans. Tu attends que ta barbe devienne grise. Que tous les cheveux quittent la tête. Moi, j'avais 20 ans. 20 ans! Quand j'étais fier d'avoir eu ma fiancée. 4 ans plus tard, je suis allé voir sa famille. Je suis allé me présenter à sa famille. 4 ans plus tard. Mais vous, à cause de vouloir tourner, arrête de tourner. Consacre-toi à l'Éternel. Plus tu te consacres à Dieu, Dieu te travaille le meilleur. Quand tu t'investis pour lui, Dieu travaille pour toi en secret. Pourquoi ça échoue? Parce qu'on veut toujours faire, on veut toujours quoi? On veut aider Dieu à nous aider. On veut aider Dieu à nous aider. 20 ans. J'avais déjà le sens de responsabilité à 20 ans. Au moment où les jeunes garçons veulent encore vivre avec les hommes, avec les filles, je vais dire à gauche à droite. À 20 ans, j'avais déjà le sens de responsabilité. Toi, 20 ans. Rien. Même une personne ne le voit pas. Je ne travaillais pas. Je ne travaillais pas. Travailler est juste un simple truc. Mais je ne travaille pas. Mais dans ce genre de choses-là aujourd'hui, il faut être honnête. On a traversé tout le désert là. Parce que je ne travaillais pas. Ah oui. Même acheter une crème à maman, c'était compliqué. Acheter quelque chose à maman, c'était compliqué. Je bénis Dieu chaque jour de la femme que Dieu m'a donnée. Quand la Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé. Alléluia. Elle, c'est mon bonheur. Amen. Ça, Alléluia. ça c'est vrai. La vérité, c'est pas mon bébé. Nous, on n'est pas dans l'affaire des bébés. C'est mon bonheur. Si toi, tu restes bébé, continue de rester bébé. Vous n'avez même pas honte. Dans votre téléphone, bébé, continue de rester bébé. Ça, c'est mon bonheur. La Bible dit celui qui trouve une femme, pas un bébé. Eh, pitié de nous. Tous ceux qui ont le bébé dans le téléphone, il faut aller m'enlever ça. Pitié de nous. Dis Amen. Amen. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Celui qui trouve un bébé, on a trouvé la crèche. Après, on va vous envoyer chez Adjana. Il y a les classes de 2 ans là-bas. Oui, on vous envoie là-bas. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il a dit c'est une grâce que j'ai obtenue de qui? De l'Éternel.
Bébé. Vous n'agissez jamais que bébé. Pitié de nous. Même les bébés que vos enfants mis au monde sont déjà grands. Vous êtes tous à 70 ans, vous êtes tous bébés. Alléluia. Voilà. Il faut changer ça. Elle, c'est marraine. Très bien. Je l'appelle marraine. Très bien. Je suis son roi. Alléluia. Il n'y a pas de bébé. Donc, dans mon répertoire, c'est écrit Madame Mouzéou, chérie, je vais changer tous les Madame Mouzéou, je vais mettre marraine. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il dit, j'ai prié pour toi, frère. La prière que l'Éternel a faite en l'endroit de sa servante l'a préservée de toutes les opportunités diaboliques, machiavéliques, uniques que le diable mettait sur son passage. Alléluia. Toi, tu vas voir Marc. Après demain, tu vas voir Hitler. Après l'autre, tu vas voir Mao. Tu vas voir encore Jean-Grégoire. Donc, tu les vois tous alignés. Tu dis, non, je suis en train de voir entre les quatre, quel est le meilleur? C'est de la prostitution. Quand Dieu t'amène, tu n'as pas besoin de faire 3, 4, 5 fois pour savoir qui est le vrai. Tu le connais, tu le reconnais. C'est comme quand je l'ai vu, je l'ai reconnu de l'instant. Merci au bonheur. Alléluia. Amen. Vous étiez en quel verset? Ceux qui veulent s'enrichir, voilà, tombent dans les pièges qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Si quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Vous voyez, l'argent n'est pas mauvais. Mais la Bible dit, si vous en faites un véritable problème, la Bible dit, certains se sont égarés en possédant beaucoup d'argent. Certains se sont égarés en possédant beaucoup d'argent. Ils se sont éloignés, égarés. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. 11. Il dit fuis ces choses. Quoi? Tout ce qui t'éloigne de Dieu, tout ce qui te maintient hors de sa présence, tout ce qui te met loin de Dieu. La Bible dit fuis ces choses. Quand quelque chose t'éloigne de Dieu, fuis-la. Fuis-la. C'est ce que la Bible dit. Quand quelque chose t'éloigne de sa maison, fuis-la. Frère. La Bible est claire. Les bénédictions de Dieu le font suivre le cœur chacun. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a béni et on te voit plus à l'église, on te voit plus à la réunion. Ça, c'est pas la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu ne t'éloignera jamais de sa présence, ne t'éloignera jamais de sa maison. Au nom de Jésus. Jamais. Quand Dieu nous bénit pour que la bénédiction que Dieu nous donne soit méritée dans sa maison. Pas pour qu'on se tienne à l'écart. La Bible dit ces choses. 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'il y a un mauvais combat aussi. En quoi consiste le bon combat de la foi? Le bon combat de la foi consiste à vivre les turbulences, affronter les difficultés, affronter les épreuves compliquées, affronter les problèmes, des maladies, tout ce que vous connaissez, mais demeurer dans la foi. C'est ça le bon combat de la foi. Tu peux te confronter à tous les problèmes, tous les vices que tu connais. Tu les affrontes, tu combats matin, midi et soir, mais tu demeures dans la foi. Tu restes attaché à la foi. Tu gardes la foi. C'est pourquoi il a dit dans le verset qui suit dans 2 Timothée 4,7. On termine. Dans 2 Timothée 4,7. Dans 2 Timothée 4,7, il dit quoi? C'est pourquoi je sers. Déjà, l'animation au verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Le bon combat de la foi
te maintiendra toujours dans la foi. Le mauvais combat, des choses que tu dis non sur le diable, les épreuves difficiles, quand tu t'éloignes de la maison de Dieu, quand tu t'éloignes de l'œuvre du Seigneur, bien aimé, ça c'est le mauvais combat. Ça c'est le mauvais combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé la course. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les épreuves, j'ai gardé ma foi. J'ai achevé la course. Je suis arrivé jusqu'au bout. Comme un peu souvent, maman témoigne ici. Au départ, nous avons tous vu maman. Maman n'a jamais fait une semaine ou 2 semaines. Elle est à la maison parce que soi-disant qu'elle était malade. Elle me disait souvent, pasteur, je préfère, si je dois mourir, je préfère mourir même dans l'église. Elle préfère, elle quitte la maison, elle vient, même si elle est à l'église, elle est logée dans l'église, elle écoute la parole. Mais jamais vous allez entendre que maman manquait le culte 2 fois, 2 semaines, parce qu'elle est malade. Jamais. Ça, c'est ce qu'on dit. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Ce n'est pas une maladie qui va t'assujettir. Ce n'est pas une maladie qui va te maintenir loin de la présence du Seigneur. Ce n'est pas la pauvreté qui va te maintenir loin de la présence du Seigneur. Oui, frère, on a besoin d'argent. On a besoin d'avoir le minimum. On a besoin de ça. Mais il y a des codes. Il y a des principes qui sont spirituels pour rentrer dans ces choses. Si tu as eu la grâce de chercher le travail lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mais sache que dimanche tu dois être à l'église. Si tu as eu la possibilité de trouver un travail lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, sache que tu dois être à l'église. Il y a des gens qui sont eux-mêmes leurs propres patrons, qui sont les coiffeurs, qui sont les commerçants, mais qui viennent vous dire non, je n'ai pas pu venir dimanche au culte parce que c'est là où il y avait beaucoup de clients. L'Éternel est celui qui nous bénit. S'il ferme les vents du ciel, il n'y aura plus rien. Tu auras combien de personnes que tu vas chercher à faire l'offrande pour dire non, tu ne comprends plus chez moi là, les clients ne viennent plus. Quand Dieu décide de fermer les vents du ciel, pour dire comme tu cherches là, ok, merci, je ferme les vents du ciel. Et les vents du ciel sont fermés. Et tu te retrouves coincé, à chercher à vouloir faire maintenant l'offrande. Quand tout allait bien, tu ne voulais pas faire l'offrande. C'est quand tu vois maintenant que tu veux faire l'offrande pour dire que non, il faut que mon commerce marche. Bien-aimé, j'ai combattu le bon combat. Jésus a prié pour nous. Les leaders prient pour vous. Frère, vous ne savez pas. Souvent, l'attitude de certains collaborateurs, c'est que l'attitude de certains collaborateurs crée dans le cœur du leader. Et ils doivent prier, 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 prier. Et à un moment donné, on arrête de prier. Pourquoi? Parce qu'après arrêter de prier, il faut qu'on sache bien qui le Seigneur nous a donné. Ce que tu m'as donné, c'est pour eux que je prie. Ce que tu m'as donné, c'est pour eux que je prie. Il faut qu'il y ait une symbiose, une certaine dynamique, une certaine efficacité de tous les collaborateurs. Afin que ces collaborateurs, remplis de l'esprit, remplis de la connaissance de la parole de Dieu, déversent cela sur l'assemblée. Déversent sur l'assemblée. Et à partir de là, ils peuvent affermir. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, même quand vous réglez des problèmes, on ne règle pas un problème parce que j'ai des affinités avec une personne. On ne règle pas un problème parce que je m'entends bien avec lui et je pense que c'est lui qui a raison. Non. Il faut régler les problèmes avec un esprit de maturité. C'est pourquoi Jésus a dit, il a dit à Pierre, mais quand tu as converti, affermis tes frères. Comment peux-tu affermir 2 personnes si ton cœur balance pour une seule personne? Comment peux-tu affermir? Comment peux-tu restaurer? Comment peux-tu aider 2 personnes alors que toi, tu viens pour condamner une personne? Parce que l'autre est ami à toi. Parce que l'autre est ta préférence. Et l'autre, tu le sabotes. L'autre, tu le mets dans le collimateur. Est-ce que l'esprit de sagesse est descendu? Jésus a dit à Pierre, il faut que tu affermisses. Mais pour que tu affermisses, tu dois comprendre le fonctionnement du monde spirituel. Comment le monde fonctionne. Tu ne dois pas te limiter à la version d'une personne, mais tu dois chercher à comprendre. Tu dois chercher à comprendre et apporter un jugement équitable, apporter un jugement
Là, quand ils quittent ta présence, ils sont fortifiés. Quand ils quittent ta présence, ils sont bénis. Mais pas qu'un soit béni et l'autre frustré. Ça veut dire que le ministère ne rentre pas compte. Alléluia. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Affermis tes frères. Parfois, ce que nous subissons n'est pas le résultat d'une malédiction de la société. C'est parce que votre foi est mise en une épreuve. Votre foi est éprouvée. Votre foi est amenée sur la table de l'épreuve pour savoir comment elle réagit face aux problèmes, face aux critiques, face à l'adversité, face à la faim, face à la sécheresse. Comment ta foi réagit? Comment ta foi réagit? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il y a des choses pour votre affermissement. Bien-aimé, la prière de votre leader est indispensable. La prière de votre leader est indispensable. Méprisez votre leader, négligez votre leader et vous vous exposez. Méprisez votre leader, négligez votre leader et vous vous exposez. Parce que quand le leader prie pour vous, quand le leader prie pour vous, bien aimé, le monde spirituel acte ça. Le monde du royaume de Dieu et du royaume des ténèbres connaît la chose. Et ils savent qu'une prière a été élevée en faveur de Lionel. Ils savent qu'une prière a été élevée en faveur d'Abraham. Ils savent. Et cette prière a pour objectif de pouvoir empêcher que la foi de cette personne ne puisse tomber en défaillance, en turbulence, ne puisse s'évanouir, que la personne ne perde des forces spirituelles. Les personnes se retrouvent toujours fatiguées, en train de perdre des forces. Frère, la grâce de Dieu peut se manifester au travers de la prière que le serviteur de Dieu élève en votre faveur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi parfois je peux souvent dire, il y a des personnes, quand je regarde, je sais que lui est là. Lui est là, il est là. Je ne vois pas ce qui peut te faire mentir. Je ne vois pas. Si tu as surmonté tous les épreuves, si tu as surmonté, si ce qui entoure le pasteur, un jour quelqu'un entend la voix, Lionel, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est apparu. Il te dira ensuite, le Dieu de ton Père. Je t'ai apparu pour te dire que je t'appelle à quitter vie abondante et aller ouvrir ton ministère. Ensuite, il lui apparaîtra, Christian Moutiaou, mon serviteur, mon bien-aimé, je t'apparais afin que tu mettes à part Lionel. Parce que je l'ai appelé pour autre chose. C'est pas le Seigneur qui m'a appelé, on a prophétisé sur moi que je suis pasteur, n'importe quoi. On a prophétisé sur moi que je suis archibishop, n'importe quoi. Donc Dieu outrepasse les principes spirituels. Il outrepasse ça. Il quitte celui qui te côtoie tous les jours pour aller prendre celui qui est habitué. Parfois c'est parce que Satan sait ce que vous avez envie d'entendre que certains hommes de Dieu sont utilisés pour vous dire ce que vous voulez entendre. Amen. Alléluia. Voilà. Donc frère, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Vous savez, il y a des gens qui sont même sensibles à l'église. Sensibles. Dès que quelqu'un, s'ils sont venus ensemble, à deux personnes, non, lui là il m'a mal parlé, en tout cas je viens pas à l'église. Donc c'est comment le ah non, moi la dernière fois j'ai vu Jean-Claude, moi c'est Jean-Claude qui m'a amené ici. De la façon que j'ai vu ma Nelly lui checker, moi ça m'a pas plu, donc moi je préfère plus me laisser. Les gens qui sont comme ça. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas le même chemin de destinée. Toi tu vas suivre l'autre parce que l'autre a dit ceci, toi tu vas suivre l'autre. Alléluia.
c'est les sensibilités qu'il faut détruire dans votre vie. Ta destinée n'est pas attachée à lui. Amen. Ou à elle. Amen. Si vous êtes venus ensemble, cela ne signifie pas que vous allez sortir ensemble. Il y a des gens qui sont aussi qui ont été invités par des personnes et qui sont là, eux, ils ne sont plus. Et ils sont restés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. Ne te détourne pas. Ne sombre pas. Ne t'affaiblis pas. Il y a la prière de Jésus au-dessus. Et au deuxième étage, il y a la prière de son serviteur sur vous. Jésus a prié pour Pierre. Je vous explique les Écritures. Jésus a prié pour Pierre. Il n'a pas prié pour qui? Par Barthélemy. Il n'a pas prié pour Barthélemy. Il n'a pas prié pour Judas. Il n'a pas prié pour Jean. Il n'a pas prié pour Marc. Il n'a pas prié pour Marc. Il a prié quand il a vu la réclamation de masse. Il a prié pour Pierre. Lui d'abord. Alléluia. Et quand il prie pour Pierre, Pierre reçoit l'équipement, la force, la puissance, les capacités surnaturelles de pouvoir remonter les autres s'ils deviennent faibles, de pouvoir relever les autres s'ils tombent, de pouvoir produire la joie dans les cœurs des autres s'ils sont dans la tristesse. Donc il a reçu tout cet équipement-là. C'est pourquoi Jésus a prié pour lui. Il n'a pas prié pour tout le monde. Alléluia. Amen. Et quand on vient dans l'église, le Seigneur prie pour son serviteur. Amen. Il ouvre son serviteur. Sa main est posée sur son serviteur. Amen. Puisque vous êtes ses collaborateurs. Vous êtes les serviteurs de Moïse. Moïse est le serviteur de Dieu. Vous êtes les serviteurs de Moïse. Alors, à partir de ce moment, bien aimé, lorsqu'il y a des moments, des situations compliquées dans l'assemblée, vous devez avoir l'étoffe spirituelle pour régler les problèmes qui sont dans l'assemblée. Parce que l'homme de Dieu prie pour vous. Le Seigneur oint son serviteur. Le serviteur de Dieu vous oint en retour. Pour que vous puissiez oindre les autres. Alléluia. Amen. Amen. Ta foi ne faillira pas. Amen. Quel que soit ce que tu subis, je le déclare. Et le décrète que ta foi ne faillira pas. Amen. Le diable sait qui tu es. Le diable connaît ta destinée. Mais il veut s'aimer le trouble, la confusion dans ta vie pour t'amener à douter. Je dis que tu ne tomberas pas. Le diable ne marchera pas sur toi. Les problèmes ne te submergeront pas. Même Dieu a fermé les écluses des cieux parce que le monde a été submergé par les eaux. Les eaux se sont retirées. Je déclare que les eaux se retirent davantage. Au nom de... Tu ne succomberas pas. Si tu as trébuché, tu as un ange à côté de toi qui te tient la main que tu ne vois pas et qui te relève, qui te dit mets-toi debout. Alors continuons, persévérons, poursuivons notre marche, poursuis ta marche. Même quand tu trébuches, tu tombes, oui, il y a un ange qui est là qui te dit c'est pas grave, Jésus a déjà payé le prix pour ta libération. Alors je ne vais pas te laisser. Lève-toi et reprends marcher. Et il te tient par la main. Tu reprends marcher, même dans la faiblesse, même dans la honte, même dans la confusion. Mais il te dit marche, continue de marcher. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne laisse pas l'autre. Sinon Satan va se lever et va lever le même prix. Il t'a mis KO. Personne ne te mettra KO parce que l'Éternel a déjà levé une prière en ta faveur. Personne ne te mettra KO parce qu'il y a des anges de Dieu qui sont là. Alléluia. Regardez. La prière que Jésus a faite a mobilisé les anges en ta faveur. Ça veut dire que dès que tu as un problème, quand le diable vient te mettre balayage, amenez-moi un enfant. Iris, viens. Non, je veux. Viens. Viens. Cours un peu vite. Cours. Monte.
il marche dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Il marche. Il y a les portes du ciel, les morts aussi qui sont quelque part. Il y a les démons de l'enfer qui sont quelque part. Il marche. Il marche. Et pendant qu'il est en train de marcher, il a eu une faiblesse. Vous savez, le diable ne vient pas dans votre vie si vous n'avez jamais de l'accès. Il rentre et s'il trouve une porte ouverte. Et pendant qu'il marche, il a eu peut-être très faible pour une femme. Il a commencé à convoiter la femme. Alléluia. Et vous savez ce que le diable fait? Dès qu'il voit cette opportunité, il vient quoi? Il rentre directement. Et il fait quoi? Il faut tomber, hein? Il fait t'attraper, il faut tomber. Il fait comme ça. Allez, balayage. Boum. Alléluia. Reste là au sol. Amen. Et quand il est au sol, c'est ce que la Bible dit. Cette fois, le juste tombe. Amen. Et quand il tombe au sol, chaque chrétien qui croit en Jésus a un ange. Amen. D'accord, me comprendre? Chaque chrétien qui croit en Jésus et qui craint Dieu possède un ange. Amen. Autant que nous sommes là, si on peut ajouter notre nom et tous les anges qui nous entourent, il n'y aurait pas de place ce matin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Dès que son ange se rend compte qu'il est tombé, il le relève. Il le relève. Amen. Et là, il a eu un choc. Il boite. Il boite. C'est quoi? C'est le résultat du péché peut-être qu'il a commis. Il arrive, il rentre dans l'église. Il est un peu honteux. Tu ne sens pas aujourd'hui? Non, je suis malade. C'est pas malade, c'est le péché. C'est comment? Aujourd'hui, tu ne joues pas? Non, je ne peux pas jouer parce que j'ai mal au bras. C'est pas le bras, c'est la douleur du péché. Donc, il rentre quand même dans la salle. Il s'assoit, il écoute la parole. Il a mal, il souffre dans son cœur. Oui, il a mal. Mais l'ange lui dit, tiens ferme. Jésus a déjà prié pour toi. Et l'ange lui dit, tiens ferme. Tu ne sais pas que ton père a passé même 1 heure de prière pour toi. Il dit, tiens ferme. Parce que la prière de ton père, c'est ce qui m'amène vers toi. C'est ce qui m'amène vers toi pour te libérer, pour te secourir, pour te relever, pour te rassurer. C'est ce qui m'amène vers toi. Quand tu parles avec les gens, tu dis, c'est moi-même. Est-ce que c'est pas moi-même qui ai pris la décision de venir? Quand j'ai péché, moi-même, j'ai pris la décision. Laisse ça, dis à ton frère, laisse ça. Alléluia. Il y a des prières qui vont chercher les anges en votre faveur. Et ces prières-là sont élevées par les leaders. Quand le leader a prié, a élevé sa voix vers, même si l'ange était au repos, l'ange ce jour-là trouve du travail et quitte le royaume d'Angleterre rapidement parce qu'il sait qu'il y a un signal rouge qui crie là-bas, le SOS, donne l'élément que tu gardes et tomber. No, my God. Comme les Américains disent, un policier à terre ou des militaires à terre. Élément à terre. Un soldat à terre. Soldat à terre. Et quand vous entendez chez les Américains soldats à terre, attendez une riposte dans les heures qui suivent, les minutes qui suivent. Alléluia. Donc c'est ce qui se passe. C'est ce qui se produit. Chaque fois que l'on tombe, l'ange nous relève. On revient à l'église. Mais attention. Attention et attention. Il y a un temps pour ça. Vous n'allez pas tomber indéfiniment et continuer de penser que Dieu va toujours vous secourir. Lorsque tu vas développer les habitudes de tomber, la Bible est claire. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Si tu demeures toujours dans le péché, ça veut dire que la crainte de Dieu s'est retirée. Et si la crainte de Dieu se retire, ça veut dire qu'il y a eu un boulevard ouvert du monde des ténèbres contre ta vie. Parce que la crainte de Dieu s'est retirée. L'ange campe autour de celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu se détourne du mal. Amen. Amen. Petit, ça va? Tu veux prêcher comme moi? Tu es béni, mon fils, tu es honnête. Alléluia. Que
ta foi ne défaille point. Amen. Lève-toi et dis avec moi, Seigneur. Ce matin, au travers de ta parole, j'ai appris qu'une prière a été levée en ma faveur, afin que ma foi ne défaille point. Seigneur, je prends l'engagement de me conformer à ta parole, de m'aligner dans la droiture, de m'aligner dans mon chemin de destinée, afin de préserver mon âme, de préserver mon ministère contre les œuvres de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la prière, les prières, les multiples prières de tes serviteurs en ma faveur, au nom de Jésus. Je vois, Seigneur, que je suis plus que vainqueur, que ma chair ne va pas me paralyser, que mes soucis, les soucis que je traverse, la pauvreté financière, la sécheresse matérielle et financière ne vont pas m'éloigner et me maintenir loin de toi. J'ai conscience, Seigneur, que même le travail ne doit pas me maintenir loin de toi. Je refuse d'être sujet, d'esclave d'une situation quelconque qui m'empêche de poursuivre et c'est ma destinée. Au nom de un chant. Je garde la foi, je marche avec toi et je cours vers la victoire. Je prends mon envol comme une aile qui vole dans les hauteurs. Je garde la foi. Je marche avec toi et je cours vers la victoire. Je prends mon envol comme une aile qui vole dans les hauteurs. Si tu veux marcher, si tu veux courir, si tu veux voler, si tu veux marcher, si tu veux courir, si tu veux voler, si tu veux voler, ne t'arrête pas, 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 ne t'arrête pas. La victoire